Bonjour et bienvenue sur la chaîne Créaness. Moi c'est Vanessa et on se retrouve aujourd'hui pour le 10e jour des Vlogmas. Alors ce matin là je suis vraiment contente, j'ai commencé à lire vos commentaires par rapport à la vidéo d'hier où je suis venue vous voir en peignoir quand même. Et ça va, je suis vraiment rassurée parce que visiblement ça vous a pas choqué. Donc tout va bien. Et oui, en fait c'est la vraie vie, le matin je me lève, j'ai mon peignoir. Voilà. On commence cette journée habillée quand même. Maquillage, machin, c'est mort. C'est mon premier jour de congé. Parce que le week-end, ça compte pas. Et donc, j'ai fait mes tâches, mes corvées hier. Comme ça, aujourd'hui, je suis tranquille. Et aujourd'hui, c'est vraiment une pure journée créative. Mon premier jour de congé, je me le garde pour moi. Et je vais faire que des activités créatives toute la journée. Donc, je vais vous emmener un peu avec moi tout au long de la journée. Et je commence déjà par ouvrir mon jour numéro 9. Ah oui, parce que comme je filme, moi, le 9, j'ouvre mes cadeaux du bonjour quand même. Mais vous voyez, du coup, avec un jour de décalage. Donc, mon numéro 9 du calendrier que Fred m'a préparé. Et c'est tout mou. J'ai bon espoir que ce soit le contrastant de cette Fabelle-ci, le coloris 161. Parce que j'ai pas encore le contrastant. Alors du coup j'ouvre et je vous montre. Bon du coup c'est pas le contrastant qui va avec. C'est du bleu. Mais finalement, non, il y a des touches de vert. Il y a un petit peu de bleu-violet. Je sais pas si vous allez le voir là. Alors peut-être ça peut aller avec quand même. Je sais pas, je verrai en fonction de ce que j'ai les autres jours. Donc là, c'est du bleu, c'est coloris 116. Voilà, donc toujours en Fabelle et je suis trop contente. Par contre, aujourd'hui, je vais débarrasser. J'avais commencé à mettre tous les cadeaux en fait sur le bureau. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire de la couture, donc je vais avoir besoin que mon bureau soit bien débarrassé. Donc je vais enlever les cadeaux des copines là pour la journée. Je verrai si je les remets le soir ou si je les laisse ranger. Et mon café est bu, mon cadeau est ouvert, c'est trop cool. Et il ne me reste plus qu'à profiter de ma journée. Alors à tout à l'heure. Et coucou, on se retrouve en début d'après-midi, il est 14 h. Alors ce matin, j'ai décalqué et découpé un patron pour faire un pantalon à ma fille. Je lui avais déjà cousu, c'est le pantalon d'Annie de chez Pasta Couture. Alors donc c'est un pantalon style cargo avec les poches soufflées là sur le côté. Je lui en avais déjà cousu un en noir et je lui ai cousu l'année dernière. Il commence à être juste. Du coup, je vais lui en refaire un en noir. Mais quand j'ai commandé le tissu sur... alors moi je commande le tissu sur Dressenstoffen parce que vraiment les prix sont top. Donc là je le couds en gabardine. On avait regardé pour recommander du noir. Et elle a trouvé aussi... attendez, je prends une chute. Voilà, elle avait trouvé ce coloris là. Un brun clair. Et elle aimait beaucoup ce coloris-là. Elle m'a demandé de lui en faire un du coup dans ce coloris-là, mais sans les poches sur le côté. Donc, je fais. Donc, ce matin, j'ai décalqué la bonne taille, puisque je ne peux pas me resservir de ce que j'avais. Je ne découpe jamais mes patrons directement sur le papier. Je les décalque toujours. Et pour les décalquer, en fait, j'achète des sacs comme ça chez Action. C'est des sacs à gravats.
Voilà, c'est marqué là, sac à gravat. C'est des sacs à gravat et ils sont super parce que ils sont transparents, donc on arrive bien à décalquer à travers, mais surtout ils sont très épais, donc ils se déchirent pas. On peut les conserver longtemps. Bon, là pour Emma, je change régulièrement de taille, donc je les conserve pas encore. Mais pour moi, les patrons que j'ai, du coup, je peux les conserver longtemps, donc ça c'est top. Voilà, donc là ce matin, j'ai décalqué le patron, j'ai découper les pièces du patron. Il y a certaines pièces, par contre, là, comme la soupate, par exemple, là, je découpe directement dans le patron, puisque, en fait, c'est exactement la même pièce pour toutes les tailles. Donc là, voilà, il n'y a pas de souci, je décalque directement, enfin, je découpe directement la pièce sur le patron. Et voilà, donc j'ai coupé mon tissu au niveau doublure. Elle n'a pas été fun. Enfin, moi, c'est ce que j'aime dans la couture, c'est qu'on peut mettre des petits tissus un peu sympas dans des endroits qui ne se voient pas, mais nous, on le sait, on le voit et c'est cool. Sur celui que je lui avais fait en noir, on avait mis un petit tissu avec des petits koalas comme ça à l'intérieur des poches. Je trouvais ça sympa. Bon, cette année, elle n'est pas fun. En tissu doublure, elle a voulu, voilà, c'est du beige uni, comme ça. Bon, on va un peu moins s'éclater, mais ça grandit, hein. Ça veut plus de petits motifs sympas. Voilà, donc ça c'était mon programme du matin. Alors, le matin chez moi commence tard. On s'est levé qu'à 8h30 puisque déjà le lundi, Emma commence à 10h. Donc ça c'est cool, on peut faire une petite grasse mat le lundi matin, ça me plaît bien. Bon, il s'avère qu'au réveil, elle était déjà un peu malade hier, mal la gorge, elle a toussé pas mal. Ce matin au réveil, c'était pas la grande forme non plus. En plus, mal au ventre. Donc du coup, bon, elle reste à la maison aujourd'hui. Voilà, elle est couchée sur son lit. Elle n'est pas hyper en forme. Bon, j'espère que ça ira mieux demain. Sinon, demain, on ira voir le médecin. Mais voilà, ensuite, une petite pause repas. Et ensuite, j'ai passé un petit moment de tricot devant le live de Didier au fil de Russe. Et donc, j'ai tricoté un peu sur la manche de son pull. Pas grand chose, mais voilà, ça avance. Ça avance. Donc, petite pause repas, je vais remettre les bloqueurs quand même sur les aiguilles avant que je perde mes mailles. Alors ça, les bloqueurs, c'est pareil, c'est Emma qui les a choisis. On avait été à l'apéro tricot de Mirabelle Laine et à Lunéville. Et donc, on est passé dans la boutique d'Audrey, Coxifil. Et donc, Emma avait choisi là les petits bloqueurs. Donc ça sera les bloqueurs pour ses projets. Voilà, maintenant on va passer à la couture. Alors déjà je vais changer les fils de ma surjeteuse puisqu'ils sont blancs, je vais déjà surjeter toutes mes pièces. Bon, j'ai du beige, j'ai pas trouvé, j'ai pas de cône en brun, mais en beige ça fera très bien l'affaire. Je trouve que ça va bien finalement avec le brun. Voilà, moi les deux couleurs ensemble me choquent pas, donc ça sera très bien. Donc je vais réenfiler ma surjeteuse, c'est le moment pas sympa. Et puis on va commencer la couture. Je vous dis à plus tard. Voilà, alors je vous retrouve, il est le soir déjà, il est 22h. Donc j'ai passé ma journée à faire de la couture. J'ai pas fait grand chose d'autre, j'ai juste pris une petite pause entre midi. Oui, dans le coin de chez nous, on dit entre midi. On ne dit pas entre midi et deux, c'est entre midi. J'ai mangé, j'ai regardé le live de Didier au fil de Russe. Et donc j'ai tricoté un peu sur la manche du pull de ma fille. Et c'est tout. Sinon j'ai fait que de la couture. Mais je suis contente parce que du coup j'ai terminé le pantalon de ma fille. Voilà, il est fini.
le bouton est mis, les ourlets sont faits, il est vraiment terminé. Et alors je suis contente parce que vraiment elle l'aime bien. Elle l'a essayé. Alors il lui veut encore un peu serré, pourtant j'ai fait une taille au-dessus, mais elle le veut comme ça. Je lui dis écoute, c'est pas grave, on refait la taille au-dessus. Non, 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 moi j'aime quand il est comme ça. Bon, voilà. Elle est contente, elle me dit ouais, trop bien, c'est vraiment le pantalon que j'aime. Elle aime vraiment la coupe de ce pantalon-là. Donc, bah, ma foi, parfait. Donc, je suis contente. Elle a son pantalon. Je vais juste le passer à la machine demain parce qu'il me reste... bah, du coup, il y a les traces de craie. Pour noter l'envers du pantalon, mais aussi là sur la braguette, en fait. Parce qu'on vient dessiner le gabarit pour faire la surpiqûre. Et donc là, il reste des traces de craie. Bah, ça part au lavage, mais du coup, il a besoin d'être lavé quand même. Bah voilà, un jour un projet, c'est plutôt pas mal. C'est sûr que la couture, ça va quand même plus vite que le tricot. Là, elle m'a tout de suite dit quand est-ce que tu me fais le noir? On va attendre un peu. Alors, je suis contente d'avoir fini le pantalon, mais j'aimerais bien faire un peu autre chose aussi. Donc, bah maintenant, je vais aller me poser tranquillement et regarder les vlogmas qui sont sortis aujourd'hui. J'en ai profité, tant que je faisais de la couture, j'en ai profité pour regarder les vlogmas de Madeleine, puisque j'étais à la bourre. Qui dit couture dit Madeleine, hein, forcément. Donc, mais c'est vrai que quand on coud, c'est compliqué de suivre quelque chose à la télé en même temps. Déjà, les machines font du bruit. Et on est vraiment la tête dans ce qu'on fait. Maintenant, quand je tricote du jersey, je suis capable de tricoter sans regarder, donc je peux regarder quelque chose à la télé. Par contre, en couture, non, il faut quand même regarder où va le tissu et éviter de se piquer le doigt quand même, ça serait cool. Et ben voilà, pour ma première journée de congé, je suis super contente d'avoir fait le pantalon de ma fille, parce que ça fait un moment qu'elle me le demande, qu'elle me le réclame, donc ça c'est cool. Voilà, je vais aller me poser tranquillement. Je vous souhaite une très très belle journée, une belle soirée. Et je vous dis à demain.